et des pépites comme celle que vous allez découvrir maintenant. Un film sur Bruno Collet, un cadre de l'animation, primé à Cannes, dont le réalisateur Mathieu Tillot nous dévoile le processus de création. Au départ, quand je suis rentré au Beaux-Arts, je pensais pas que j'allais passer autant de temps à sculpter. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était rentrer dans la troisième dimension, c'était quand même mieux. C'est-à-dire, non seulement je pouvais peindre mes sculptures, mais elles existaient vraiment dans la réalité. Le personnage prenait vraiment forme. Pouvoir jouer avec la lumière. Les matériaux que j'utilise, ça dépend vraiment du choix du sujet du film. On essaye de s'adapter aux demandes, c'est-à-dire que j'ai fait un film sur Bruce Lee, il me fallait une marionnette très très souple. On l'a tiré en silicone, ça me permettait d'avoir un personnage très solide et très flexible. À Vivement Lundi, nous on aime beaucoup travailler sur la narration, le graphisme, tout le pan artistique. C'est vraiment le côté qui nous plaît pratiquement le plus. Donc on est très présent en amont pour travailler avec l'auteur, avec les réalisateurs. Essayer de trouver la manière de fabriquer, quel style d'animation, quel genre d'animation, quelle technique d'animation on va utiliser. Et voilà, et faire que tout ça, ça match, et après on lance en production. Ça faisait un moment que j'avais envie de parler d'Alzheimer, et ce qui m'a vraiment décidé, c'est la découverte d'un peintre qui s'appelle Hunter Mullen, qui est un peintre anglais, et qui a continué à faire des autoportraits malgré la maladie, et ça pendant 4 ans, jusqu'au moment où il a été hospitalisé. Et donc on voit la façon dont lui se percevait. Donc c'est un gars qui faisait une peinture assez figurative. Très vite le trait commence à devenir un peu plus flou. C'est amusant, la couleur devient de plus en plus vive avant de disparaître. Et les dernières peintures, il n'y a plus que du noir et blanc. Ce serait intéressant de se mettre à la place d'un malade, dans la tête d'un malade. À un moment, le personnage a un visage à la Van Gogh, donc on a plein de petits traits qui viennent marquer son faciès. C'est de la mousse de latex, donc là on est proche de la matière des guignols de l'info, donc des marionnettes. Et on a mis une structure à l'intérieur des têtes pour pouvoir les animer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces visages en mousse, on a des rotules qu'on peut bouger. Donc on a toujours la même tête, et c'est cette même tête qui vraiment bouge comme la nôtre. C'est-à-dire on a fait des mâchoires, on a fait des pommettes, on a fait des sourcils, on a fait des yeux qui sont sur orbite. Et donc les animateurs ont différents paramètres pour pouvoir faire parler et animer le visage des marionnettes. Il faut savoir qu'en animation, on monte le film avant qu'il soit fabriqué. Donc on fait le script, le scénario, ensuite on fait le storyboard qui est la bande dessinée du scénario, et ensuite on monte ce storyboard avec les voix. Donc là, pour les voix de son film, c'est André Wilms et Dominique Raymond. Donc on les a enregistrés en lisant le script, et ensuite on a monté les cases de la bande dessinée avec le son, ce qui nous donnait le film monté et le film avec son rythme. Un mois? C'est pas le temps nécessaire pour faisander une viande de qualité? Tu m'énerves à tout prendre à la rigolade. Dès le début, les animateurs, ils ont été bien briefés que les mouvements, c'était pas du tout des mouvements de cartoon, et d'ailleurs c'est là que j'ai réalisé aussi que les animateurs étaient un peu déformés par cette façon d'animer. Qui sont souvent des poses clés, je lance une balle, on va envoyer le bras très très loin. Et là je leur demandais carrément le contraire, c'est-à-dire il va tendre quelque chose, il va aller doucement, il bouge presque plus, mais ça bouge un tout petit peu. Tiens. Arrête, le poivre. Moi je discute de la scène, comment je la vois, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et quand je les vois sur le plateau, la plupart sont en train de mimer déjà ce qu'ils vont animer. Toutes les personnes qui travaillent
dans ce secteur de métier, sont tous créatifs et tous apportent quelque chose au film. C'est pas le temps nécessaire pour faisander une viande de qualité. Tu m'énerves à tout prendre à la rigolade. C'est aussi le rôle du producteur, hein, de venir titiller là, une petite faiblesse, là ça serait peut-être bien de... voilà, et je suis pas obligé d'accepter ces réflexions, mais si je les accepte pas, c'est à moi aussi de défendre un parti pris. Où sont les poissons? Et on sera là pendant le tournage. À un moment donné, Bruno peut venir nous chercher en disant « Là, je sais pas, le cadre, il est pas bien » ou « Tiens, j'ai eu une idée cette nuit. » Il est très fort la nuit, il réfléchit beaucoup. « J'ai une idée cette nuit, je voudrais changer ça. Est-ce que vous pensez que ça le fait ?» Parfait. Et puis ce sera pareil aux effets spéciaux, ce sera pareil au montage, ce sera pareil à la musique. Jusqu'à la fin. Peut-être qu'il faut que j'aille faire le point. On va te zoomer ça. T'as vu relativement fermé, hein, je crois, sur le diaph là. Pas mal. Bon, comme vous. Ouais, Ça a l'air bien. plutôt bien fermé. On dirait qu'il te regarde, le petit personnage. C'est assez jouissif dans le cinéma d'animation, c'est-à-dire on l'a imaginé, on l'a écrit, et très vite il y a une petite armée de décorateurs qui vont fabriquer ce que vous aviez dans la tête. Il y a Van Gogh, il y a Hooper, il y avait un peu Bacon. Réaliser ses rêves, je pense que beaucoup en ont envie. En animation, on le fait vraiment. Là, d'ici 2-3 semaines, je vais pouvoir vraiment visualiser un rêve que j'ai eu il y a 1 an et demi, 2 ans.